Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, en fait, certains d'entre vous m'ont demandé de leur partager mon expérience en tant qu'étudiante au Canada. Donc, ils voulaient savoir mon expérience au niveau du cégep et en même temps mon expérience en tant qu'étudiante à l'université, donc en tant que future bachelière. Et donc, j'ai décidé, enfin, de vous faire la vidéo. J'étais fatiguée un peu de répondre la même chose dans les commentaires. Je me suis dit, bon, je vais faire la vidéo une bonne fois pour toutes. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que je vais d'abord vous partager mon expérience. Ensuite, on va aborder le sujet comme il faut, à savoir, est-ce que les études au Canada sont difficiles? Est-ce qu'un programme technique est plus difficile qu'un programme universitaire? Est-ce facile pour un étudiant étranger de réussir ses études au Canada? Ok, on va parler de tout ça dans cette même vidéo. Donc, pour commencer, moi, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'étudiante étrangère au Canada. Moi, j'ai commencé en faisant un DEC en soins infirmiers. Un DEC, c'est un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers que j'ai terminé en 2020. Donc, c'était une technique qui m'a pris 3 ans de formation. Donc, au niveau de la technique au cégep, sachez que les étudiants qui vont aller étudier au cégep dans des techniques, vous avez du travail à faire. Dans quel sens? Une technique au cégep, ça prend de la discipline et de l'organisation. Les gars, c'est les deux conseils que je peux vous donner pour ceux d'entre vous qui entrevoient poursuivre des études au cégep au Québec. Ok? Pourquoi? Premièrement, l'organisation, parce que vous allez avoir 2 types de cours dans votre programme. Vous allez avoir des cours de formation spécifiques et de cours de formation générale. Les cours de formation générale, en fait, sont des cours que vous allez avoir en commun avec d'autres étudiants, d'autres programmes. Parmi ces cours-là, vous allez avoir le français, vous allez avoir l'anglais, vous allez avoir la philosophie, vous allez avoir aussi l'éducation physique. Quand on parle du français, vous savez, on va lire encore les mêmes livres qu'on a lus en première, en seconde, là. Les Misérables, les histoires, Pierre de Ronsard, le Carpe Diem et tout, si je me rappelle plus du livre. Vous allez avoir aussi, dans le cours de français, vous allez apprendre la culture québécoise, ok? Donc, vous allez avoir le français que nous connaissons, la littérature française. Vous allez avoir aussi la littérature québécoise. À la fin de votre cours de français ou de vos cours de français que vous aurez eu pendant ces 3 ans, vous allez faire ce qu'on appelle une épreuve de français uniforme. C'est ce diplôme-là qui vous donne donc accès, c'est ce diplôme-là de test de français, d'examen final en français que vous allez avoir besoin pour pouvoir poursuivre vos études à l'université. Là, je parle si vous avez commencé vos études au cégep. Maintenant, si on parle de la philosophie là, c'est la même philosophie. La philosophie de Freud, là, qu'on a fait en seconde, en première, en terminale. On va parler de Socrate. On va parler des écoles, là, quand l'école de la Pléiade, c'est en français. Vous allez avoir des Hippocrate, tout ça là, ok? Toute cette philosophie-là, vous allez la revoir au cégep. Ensuite, l'éducation physique. L'éducation physique, vous savez, hein, nous, dans nos pays, hein, au bled, là, l'éducation physique, on avait la gymnastique, là où il fallait faire des enchaînements. Et il y en a qui avaient soit le football ou le basketball, ok? Mais au cégep, ici, vous allez avoir une variété de sports que vous allez faire en équipe. Et ensuite de ça, le professeur va pouvoir vous noter. La plupart du temps, les travaux ou les devoirs en éducation physique, en fait, sont en équipe, ok? Donc, vous allez avoir des sports comme le volleyball. Vous allez avoir des fois des programmes de gym. Vous allez aller dans un gym du cégep ou de l'université, vous allez vous entraîner, atteindre certaines performances. Le professeur va vous noter aussi. Sinon, vous allez avoir aussi des activités comme le badminton, le tennis, tout dépendamment de ce qui est disponible dans votre école. Ça va être vraiment plus au niveau de l'éducation physique. Quand on va maintenant parler de l'anglais, là, vous savez, l'anglais greeting, reading, writing, c'est les mêmes choses. Vous allez recommencer avec les to have, to be, to work, vous allez avoir la forme en anglais qu'on ajoute ing à la fin là. J'ai oublié. Quand on dit working, tout ça là.
vous allez avoir. La forme négative, la forme contractée, le futur, tout ça, c'est les mêmes choses, ok? Donc, si tu t'es bien préparé, tu as eu ton BPC, tu as eu ton bac au pays, au niveau de l'anglais, là, ce sont des matières que tu vas chicoter. En plus, quand on étudie au pays, là, c'est dur, hein? Ici, tu trouves tout dans les livres, tu trouves tout sur Internet. Avec l'informatique, tu as accès à tout. Mais nous, au pays, on n'avait pas accès à l'Internet. Déjà, l'électricité, c'est dur. Les livres, ils sont chers. Le professeur arrive avec son cahier, il donne le cours au tableau, nous, on recopie, ok? Ça, en tout cas, ça, c'est de la manière que moi, j'ai appris. Mais ici, tu as accès à tellement d'informations, tu as accès à tellement de livres, tellement de documents, que ce soit numérique ou en format papier. Tu as accès même au professeur. Donc, ça, c'est des cours que tu vas passer one shot, que tu vas chicoter. Donc, au niveau de la formation générale, là, no stress, avec ta discipline là, avec tout ce que tu as déjà acquis là, tu vas passer ça à 100%. Maintenant, quand il va s'agir de la formation spécifique, ça c'est vraiment la formation qui est propre à ton programme. Tu vas avoir, par exemple, si tu es dans un programme de soins infirmiers, tu vas avoir des cours comme ceux de la biologie, tu vas avoir des cours qui vont plus traiter de la pathologie. Tu vas en avoir tellement, tu vas avoir beaucoup de devoirs, tu vas devoir apprendre des choses par cœur, tu vas devoir cultiver ou développer ton jugement. Ce qui va faire que tu vas avoir vraiment besoin de temps, besoin d'organisation. Tu vas devoir mettre les loisirs de côté ou diminuer. Et surtout, ça va te prendre des stratégies pour maintenir une bonne santé mentale. Pourquoi? Tu vas avoir tellement de choses à retenir, tellement de choses à étudier. Tu vas avoir soit des stages, tu vas avoir les cours de formation généraux qui ont aussi des devoirs, qui ont des travaux d'équipe. Donc, tu vas avoir tellement de choses à gérer que des fois, tu mets ta vie personnelle de côté. Hein. Des fois, tu n'as même pas le temps de te faire des traites, tu n'as même pas de temps de faire ceci, cela, parce que ton temps est chronométré, pardon. Ça, c'est la difficulté que j'ai trouvée au niveau du cégep, ok? Ça, c'est la partie le plus difficile que j'ai vécue dans mon cégep, ok? L'organisation, tu es tout le temps sur le temps. Chaque petite minute. Des fois, tu te prenais une série Netflix qui va durer au moins 45 minutes, mais tu peux pas regarder la série au complet. Pourquoi? Parce que tu as des remords. Tu as des remords toi-même. Personne ne t'a accusé, personne ne t'a dit ou ne t'a blâmé. Ta maman n'est pas là, ton papa n'est pas là pour te dire va étudier et tout. Toi-même, là, quand tu passes 45 minutes à écouter une série Netflix, alors que tu as des travaux à faire, tu as des lectures à faire, tu te sens coupable. Toi-même, tu vas regarder juste 10 à 20 minutes. Là, tu vas laisser, tu vas aller étudier. Okay? Donc, au niveau du cégep, les gars, surtout pour les personnes qui vont venir étudier pour septembre 2023, vous savez, si vous choisissez des programmes, vous voulez réussir, vous ne voulez pas non seulement couler des cours, vous ne voulez pas mettre en péril votre permis d'études. Donc, ça va vous prendre vraiment de la concentration et de l'organisation. Certaines personnes sont très bons hein, au niveau de l'organisation. Il y a d'autres personnes même qui ne sont pas organisées mais qui parviennent à réussir. Il y a d'autres personnes qui réussissent à travailler à temps partiel pendant ce temps-là, soit une fin de semaine sur 2 ou un jour de semaine. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à étudier et à travailler en même temps pendant mon cégep parce que je voulais faire ma technique comme il faut dans 3 ans. Je ne voulais pas recommencer en cours. Je ne voulais pas redoubler. Je ne voulais pas avoir des mauvaises notes qui allaient faire que finalement, je n'ai pas mon diplôme. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas étudier pendant ma technique. Je me suis totalement concentrée à ma technique, ok? Donc, si vous avez la possibilité de vous concentrer totalement à votre programme, faites-le. Mais si vous avez besoin de travailler aussi, mais ça va être vraiment je vous recommanderais hein, personnellement de prendre moins d'heures, ok? Ne pas se focaliser plus sur l'argent, mais bien s'organiser, moins d'heures possibles et plus d'heures d'études et aussi ne pas vous oublier à côté. Donc, moi, ce que je faisais aussi, c'est que quand
je finissais mes cours au cégep, par exemple, à 16 h, j'allais m'entraîner. J'allais au gym. Ce que je faisais, je courais sur un tapis roulant, en gros pour me déstresser, évacuer donc la lourdeur de la journée parce que tu commences de 8 h à 16 h, et des fois 7 h ou si tu as des labos, des fois 8 h à 17 h, voire 18 h. Donc, j'allais au gym. Je courais pour me déstresser. J'allais au gym parce que j'avais payé la cotisation du gym aussi dans mon inscription. Mais il faut que j'utilise ça. Donc, j'allais courir ou soit je faisais de la musculation. Je me dépensais vraiment. Ensuite de ça, je rentrais à la maison. Je prenais une douche. Je mangeais 10 à 20 minutes de détente. Soit j'écoute une série, quelque chose sur YouTube qui n'est pas très long. Ensuite de ça, de 19 h à 22 h, j'étudiais. À 22 h, je dors et le lendemain, pareil, ok? Et quand on a des stages, ça prend une autre organisation, ok? Donc, l'organisation. Si vous avez l'organisation, vous allez tout réussir. Et les gars, sachez que au pays, vous avez eu des moyennes incroyables. Vous avez réussi votre licence, votre maîtrise, votre doctorat, peu importe la formation que vous avez faite, avec moins de support possible, ok? Juste avec le cours que le prof donnait ou des, comment on appelle, des polycopiés que tu allais photocopier, tu venais, tu étudiais toi-même. Donc, si tu as réussi, ok, à être un excellent étudiant, une excellente élève, tu as réussi, donc avec peu, ici là, c'est pas là que tu vas échouer. Franchement, je te le dis. Premièrement, nous les étudiants étrangers, on a de la détermination. Quand tu veux réussir, là, tu réussis. Ensuite, deuxièmement, tu as à disposition beaucoup de ressources. Tu as la bibliothèque, tu as le professeur, tu as Internet, tu as les bases de données où tu peux aller faire tes recherches. En plus de ça, tu as des bibliothèques en ligne qui sont gratuites pour des personnes qui ne sont même pas capables, qui ne sont pas capables, pardon, d'aller acheter des livres, des livres neufs. Parce que je ne vous cacherai pas, hein, une chose, j'ouvre une parenthèse, au cégep, les livres m'ont coûté beaucoup d'argent, ok? Je ne dépensais pas moins de 1000 $ par session juste pour des livres. Les livres qui vont changer d'édition l'année prochaine que je ne pourrai même pas vendre, hein? Donc, depuis là, j'ai découvert une bibliothèque en ligne où non seulement tu as accès à tes livres en format PDF que tu peux télécharger, soit tu le lis sur ton ordi ou même que tu peux aller imprimer et là, tu vas épargner 200 $, 300 $ pour pouvoir acheter le livre, ok? Donc, pour ce qui est du site où tu peux aller télécharger tes documents, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais vous la publier très bientôt. Parce que sur ce site-là, moi, j'ai trouvé tous mes livres de cette session d'automne 2022, donc je n'achèterai aucun livre, ok? Je vais les lire en format numérique, mais gratuitement. Ça, c'est aussi ça, hein? Être étudiant international, tu es tout le temps en train de chercher des astuces pour pouvoir réussir sans pour autant te ruiner parce que bah, tu payes déjà assez cher, ok? Maintenant, là, nous avons terminé la partie cégep. On va aller à l'université. L'université, c'est tout un autre monde. C'est pas comme le cégep, ok? Mais tout dépendamment du programme dans lequel tu veux également étudier, tu vas avoir différents cours. Tu vas avoir des cours où tu peux être mixé avec des étudiants d'autres programmes, par exemple des cours de marketing. Mais si tu es vraiment dans un programme scientifique, un programme spécial ou spécifique, tu vas avoir seulement des cours de ton programme. La difficulté à laquelle j'ai été confrontée à ma première année d'université, c'est les travaux d'équipe. Les travaux d'équipe. Il y en a tellement, les travaux d'équipe. Si, par exemple, tu as une session où tu as 6 cours, dans les 6 cours-là, tu vas avoir 2 à 3 travaux d'équipe. Je sais même pas pourquoi. En fait, je pense que les professeurs font les travaux d'équipe pour corriger moins de copies parce que c'est pas possible. J'ai déjà eu un cours où j'avais 4 travaux d'équipe avec un travail individuel. Puis le travail individuel, demandez-moi, il faut rédiger. Je pense que c'était 15 à 20 pages ou 10 à 15 pages
où il faut que tu apportes des articles scientifiques, tu fasses ceci, tu fasses cela, ok? À un moment donné, là, tu ne t'en sors pas. À un moment donné, tu t'en sors pas. Il y a tellement de travaux d'équipe que ça te prend encore une organisation. Si tu travailles à côté, faut que tu travailles, faut que tu aies ta vie privée, ta vie personnelle. Il faut que tu fasses tes travaux. Le plus difficile à l'université, là, c'est, dans les travaux d'équipe, en fait, c'est les horaires. Toi et tes collègues, vous n'avez pas le même emploi du temps. Lui, peut-être qu'il est disponible à 9 h pour faire le travail. Toi, tu es disponible à midi. Lui, à midi, n'est pas disponible. Il travaille, ok? Donc, ce qui fait que la plupart du temps, pour les travaux d'équipe, bon, moi, dans les travaux d'équipe que j'ai eu à faire, c'est que nous avons utilisé une plateforme Google Docs. Google Docs, là, ça sauve la peau. Ça sauve la peau. Ça te sauve tellement que c'est incroyable. Dans quel sens? Chaque personne écrit sur le même document et chaque personne a accès au même document en ligne en tout temps. Donc, pour ouvrir un Google Doc, il te suffit d'avoir un compte Gmail. Ensuite de ça, tu vas à Google Doc sur Google. Tu vas avoir accès directement avec ton courriel. Là, tu peux avoir tous tes travaux, ok? Tous tes travaux sont, comment on dit? Ils sont regroupés là. Comme moi, là, je suis à l'université, j'ai encore accès à mes travaux du cégep que j'ai fait dans mon Google Doc. Donc, tu ne perds pas l'information, tu ne perds pas tes travaux avec Word. Parce que Word, il faut sauvegarder à chaque fois. Des fois, tu n'as pas enregistré le document, tu le perds. Mais Google Docs, lui, il sauvegarde le document en tout temps. Il sauvegarde le document en tout temps. À chaque phrase que tu écris, ça enregistre. Et des fois, quand tes collègues vont venir faire des modifications, il va même te dire qu'il y a eu telle modification à telle heure par telle personne, ok? Donc, ça sont des plateformes qui aident grandement dans les travaux d'équipe. Et donc, une fois que j'ai tout dit ça, pour l'université, pour le cégep, pour conclure, les études au Canada ne sont pas difficiles. Surtout pour un étudiant international, pour un étudiant étranger. Tu as déjà étudié dans des conditions plus difficiles, ici où tu as accès à toutes les plateformes, tu as accès à toutes les possibilités pour pouvoir réussir. C'est pas ici que tu vas couler. De surcroît, ta motivation, ok? Tu sais pourquoi tu es venu étudier, tu sais tous les moyens que tu as mis dedans, tu vas réussir. La seule chose, c'est éviter de suivre les gens qui sont ici pour d'autres objectifs. Toi, tu as des objectifs différents de ceux de tes collègues. Si tu arrives, tu as une colocataire qui est dans le même programme que toi ou qui vient du même pays que toi, il sort tous les soirs, il fait la fête et tout. Yo, n'oublie pas pourquoi toi, tu es là. Lui peut sortir, mais tu sais pas c'est quoi ses projets, tu sais pas dans quel moyen il est venu, tu sais pas c'est quoi son but. Toi, atteins d'abord ton but en premier. Une fois que tu auras réussi tout ça, je suis sûre que tu vas être tellement content, tu vas pouvoir te récompenser toi-même. Mais franchement, n'oublie pas ton objectif. Mais en ce qui concerne les études au Canada, pour un étudiant étranger, c'est facile parce que tu as déjà tout vu. À part le fait que tu vas avoir un peu de misère à te trouver des collègues pour des travaux d'équipe, mais il faut être courageux. Je sais, il faut bien parler courageux et tout. Moi-même, je suis une personne assez introvertie qui n'a pas d'amis dans la vie. Mais en ce qui concerne les travaux d'équipe, là, je vais chercher les gens parce que j'ai besoin de notes. J'ai besoin de réussir mon cours. Il faut que ça se passe, ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue ni trop ennuyeuse. J'espère que j'ai vraiment répondu à votre question comme il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!